RDL ici. La valise. Non, c'est RDL ici. RTL Antenne. Non, c'est ici, RDL. Je sais bien qu'il y a 3 lettres, pareil, mais quand même. Alors figurez-vous qu'on va quand même accueillir ce matin quelqu'un qui a participé de longues années aux émissions de cette belle radio aussi où Fabrice travaillait d'ailleurs à ses côtés. Et ben cet homme, c'est Jean-Louis Gagé qui est avec moi. Salut Jean-Louis. Salut Max. Tu vas bien? Ça me fait tout drôle parce que c'est vrai que j'avais eu un peu tendance à oublier ces indicatifs qui remontent quand même aux années 80 à peu près, mais ça me fait très plaisir, oui, bien sûr. Combien d'années tu as travaillé aux côtés de Fabrice? Eh bien, écoute, je suis arrivé à RTL en 75 pour faire la casse-trésor, donc déjà avec Fabrice. Et on s'est quitté 20 ans plus tard, voilà. même plus de 20 ans plus tard, en fait 25 ans plus tard, puisque Fabrice est parti en juillet 2000 et que les émissions publiques se sont arrêtées en 95, mais on a continué ensuite en studio où j'étais réalisateur, donc, voilà. Et où j'intervenais en même temps à l'antenne. C'est la question que j'allais te poser. Tu occupais quel poste en fait à ses côtés? Alors j'ai été au début, je suis arrivé sur la casse-trésor pour être assistant, voilà, pour remplacer un garçon qui partait au service militaire. Ah oui. Donc je suis arrivé à ce moment-là et j'étais assistant en extérieur, c'est-à-dire qu'en fait... Tu portais le café? Voilà, quasiment, et je m'occupais des inscriptions et j'étais surtout en extérieur du dimanche après-midi au samedi, si tu veux. Donc à RTL, on ne me connaissait pas beaucoup dans les locaux de la rue Bayard, parce que mon rôle était d'être en extérieur et donc... Et après alors? Alors après, j'étais assistant, j'étais en studio, et puis j'ai fait de l'antenne. C'est le premier Michel Drucker qui m'a demandé, alors que je travaillais avec lui en tant qu'assistant quand Michel était à la station, donc m'a demandé de faire de l'antenne avec lui. Ça, c'était 11h-13h. Fabrice, qui était parti l'après-midi, est revenu au début des années 80, et comme j'étais déjà à l'antenne avec Michel, et que Fabrice avait toujours besoin de quelqu'un pour lui renvoyer la balle, comme j'étais là, on m'a dit tu vas rester, et donc ça a duré 15 ans. À peu près, oui. Comment est-il en dehors du micro, Fabrice? Parce qu'au micro on s'en rappelle, mais en dehors du micro... En dehors du micro, c'est quelqu'un de totalement, qui déconnecte complètement de la radio, quoi. On n'a jamais parlé, aussi bien quand j'étais co-animateur que réalisateur, on n'a jamais parlé de boulot. Jamais c'était pour évoquer ce qu'on allait faire à l'antenne. C'était une totale improvisation, donc je suivais tant bien que mal, mais ça s'est pas trop mal passé. Donc c'était quelqu'un qui n'avait le métier le passionnait finalement très très peu. On peut même dire que ça le passionnait pas. Il avait beaucoup d'autres centres d'intérêt. J'ai entendu tout à l'heure ce fameux indicatif avec l'empereur de la Trésor, c'est parce qu'il était passionné par Napoléon. Il avait des soldats de plomb à cette époque-là, d'où l'empereur, et même il s'est marié en tenue d'empereur, à cheval, etc. Donc c'était quand même... Ah oui, à ce point-là, c'était un large total. Là, ça. Alors Jean-Louis, tiens, écoute encore ça va faire partie des souvenirs, ça aussi. Je vais te demander, Michel, dans la gentillesse de choisir 6 enveloppes, s'il te plaît, pour la valise. Mesdames, messieurs, nous allons commencer la première valise en applaudissant, bien entendu, la petite Véronique qui est dans son aquarium. Merci, bonjour. Tu veux quelque chose Tu veux le voir après? Attendez, je parle à Sabatier parce qu'il a un rendez-vous à prendre. Tu veux prendre un rendez-vous? Torrent aussi, tu veux prendre un rendez-vous? Mais écoutez, alors c'est le dernier bureau où l'on cause, alors ici, est-ce que vous avez des rendez-vous à prendre? Bon, alors Michel, tu as des rendez-vous à prendre avec Sabatier et Torrent derrière, ils sont là, dans coulisses. Oui. Vous voulez les voir? Venez, vous allez les voir. T'es pas habillé? Il est tout nu, Sabatier. Non, c'est pas grave, tu sais. Il est en robe de chambre. Vous pouvez leur dire bonjour, hein. Voilà. Bon, voilà, oui. Alors, allons-y. Bon. Vous êtes prêts pour pas vous embrasser?
Voilà, si, écoutez, on le fait une fois de temps en temps, autant en profiter quand même. Monsieur Sabatier, ça fait très mauvais effet d'embrasser les vedettes sur la bouche devant tout le monde. T'as vu, d'habitude, c'est Michel qui a les baskets, là, c'est moi. Oui, c'est vrai. On n'est pas vraiment en smoking, nous. Non, bah oui, c'est bien, toi. Ouais, parce qu'il était en smoking à ce moment-là. Alors hein. voilà, c'est-à-dire qu'on faisait Casino Parade et comme tous les jeux étaient axés sur des jeux de casino ou d'adaptation, on avait même le smoking. Donc ça faisait très très bizarre de voir des gens faire de la radio en public en fin de matinée en smoking. Smoking d'ailleurs que j'ai toujours et dans lequel j'ai un peu plus de mal à rentrer. Pourquoi? Je comprends pas. Mais Bon. ça va. Bon, on va poser une question maintenant pour le jeu de la bonne addition. Oui. Bah justement, Fabrice, ses débuts à la radio, je dis bien ses débuts à la radio, c'est en 1960. Tu réponds pas, Jean-Louis, parce que tu connais bien peut-être sûr. la réponse. Parce que c'est Je pense que je connais, oui. Enfin, parce que je suis pas c'est en 1960, en 1965 ou en 1970 pour la bonne sûr. année. Ça, je sais alors. mais Alors, je ne dis rien. d'accord, 1960, 1965, 1970, eh oui. Et on parle évidemment de Fabrice en compagnie de Jean-Louis Gagé, son complice pendant de longues années, on l'a Oui. entendu. Oui. Jean-Louis, bon, on a donné une date, alors on va accueillir un candidat, tu connais ça? Mais très bien, mais oui. Il s'appelle Alain. Mon cher Alain, bonjour. Oui, bonjour Max. Bienvenue, ça va bien? Oui, bonjour à tous. Très bien. Alors Alain, vous avez une petite idée sur l'année des débuts de Fabrice à la radio? 1965. 1965. Commentaire, Jean-Louis? Eh ben, je confirme, oui. Je confirme, enfin, je pense, à moins que tu me dises l'inverse. Ah non, c'est ça, tout à fait. Beaucoup. Et pour tout dire, pour être tout à fait franc, je crois que Fabrice a débuté sur une autre radio, celle de la rue François 1er. Oui, c'est exact, il me l'a confié. Le directeur de l'époque lui a dit, écoutez, vous êtes vraiment pas fait pour faire de la radio, vous n'avez aucun avenir dans ce métier. Ouais. Il est donc resté 6 mois à Europe pour arriver ensuite rue Bayard. Et avec la carrière que l'on sait. Exactement. Mais ça, je confirme aussi que moi, la plupart des animateurs que j'ai connus ont tous connu quelqu'un qui ont dit la même chose. Écoute, donc ça Y doit être compris vrai. pour moi d'ailleurs. Bon, voilà. Bien, ça c'est pour l'anecdote. 1965, donc le cadeau, c'est pour Alain, bien sûr. Et puis l'addition, on va voir ça tout de suite. Alain, les totos alors. Moi, je dirais 2048. 2048, vous êtes vous aussi sélectionné Alain, bonne nouvelle. Très bien. Tirage au sort tout à l'heure de 150 € pour vous, je l'espère en tout cas. Ok, merci. Bien entendu, qu'est-ce qui est prévu pour le week-end? Ce week-end, je travaille du matin, donc l'après-midi, on verra selon le temps. Et le soir, il va draguer. Ouais, je crois que le soleil va être là. Ok, très bien. Alain, merci beaucoup, à bientôt. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Allez, je garde Jean-Louis évidemment parce qu'on va évoquer dans un instant un voyage puisqu'il revient de New York et ce sera sûrement l'objet de la prochaine question. Le temps d'une petite chanson. Tu as un souvenir avec Charles Aznavour peut-être? Tu nous raconteras ça après. Écoute, alors on l'écoute d'abord. D'abord, oui, il faut savoir. Et on ne sait qu'on ne sait jamais, bien entendu. Allez, Jean-Louis. Oui. Alors, Charles Aznavour. Alors c'est bien, je vois qu'RDL donne sa chance aux petits jeunes, c'est bien. Exactement, ouais. C'est bien, mais bon. Alors Charles Aznavour est venu quelques fois, c'est pas le chanteur qu'on a le plus reçu, mais c'était toujours un plaisir et très impressionnant parce que c'était Fabrice n'était pas impressionné par grand monde, il avait peur de rien, mais il reconnaissait évidemment la longévité, le talent, donc c'était avec beaucoup de respect, mais toujours des émissions très 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 sympas. Oui, c'est ça. Celui qui est venu le plus souvent, c'est qui? Oh, je crois que dans ceux qui sont venus vraiment le plus souvent, on a ces Jérôme, que l'on avait beaucoup en province, puisque le mercredi, on était systématiquement dans une ville de province, donc on est beaucoup allé de ton côté vers Saint-Omer, vers toute cette région qui était la zone évidemment. C'est pour ça, c'est pour ça que ça doit rappeler pas mal de souvenirs à pas mal d'entre vous. Bien, enfin, je ne sais pas, j'espère, enfin au moins ceux qui ont quelques années maintenant. Jean-Louis, j'ai retrouvé aussi un document qu'on va écouter, et puis après on parlera du voyage. C'est Jean-Pierre Foucault qui a accueilli à la télévision dans Sacrée Soirée Fabrice. Écoutez ce que ça a donné. Je vais te demander, Michel, dans la gentillesse de choisir 6 enveloppes, s'il te plaît, pour la valise. Mesdames, messieurs, nous allons commencer. On parlera de la valise après. Voilà. On va retrouver Jean-Pierre et Fabrice, peut-être.
Non, on n'a pas sous la main, mais c'est pas grave. Jean-Louis, on va parler du voyage maintenant. Tu reviens de New York, hein. On va quitter un petit peu les souvenirs de Fabrice pour nous parler de tes voyages, parce que bon, maintenant tu es à la retraite, on peut le dire. Oui, bon, on peut le dire, bien sûr. Donc à la retraite, on en profite un maximum, quoi. Voilà, écoute, j'ai eu l'occasion effectivement de partir à New York la semaine dernière. Je suis rentré lundi matin. J'y étais allé il y a presque 20 ans, donc à la fois je peux pas dire que ça ait changé parce que de toute façon ça change toujours en permanence, mais il y a évidemment les tours, hein, ça c'était un changement terrible à New York, et en plus il a fait le temps qu'on a en ce moment en France, donc ça c'était agréable, et 4 jours c'est court. Oui, c'est court. Une ville fabuleuse, quoi. Enfin, j'adore les villes, donc ça bouge énormément. Times Square à 22h, on peut quasiment pas marcher tellement il y a de monde, tellement il y a une foule énorme, mais ça se passe très très bien. Et puis Central Park, et puis etc. quoi. Si vous avez l'occasion d'aller voyager, ça coûte un peu d'argent bien sûr. Et puis alors surtout il y a une chose. Oui. Conseil. Forcément, mais simplement, j'adore les États-Unis et New York en particulier, sauf que pour y arriver, c'est pas simple parce que les douanes, déjà, ça a jamais été très facile, mais là, je pense qu'ils battent des records quand même à l'arrivée de New York. En plus, avec un A380 qui fait 530 passagers, oui. On a passé 3 heures à la douane pour sortir. Oui, d'accord. Ça, c'est moins rigolo. Jamais si on va sortir, si tu veux. D'accord. Ouais. Donc sur 4 jours, déjà, ça fait peu. Hein. Voilà, on est arrivé mercredi en milieu d'après-midi, pile à l'heure à New York, donc on se dit c'est très bien, il faisait un temps magnifique, donc l'aéroport Kennedy est quand même à 1 heure de Manhattan à peu près, on est sorti, il faisait nuit si tu veux, donc d'accord, ouais. On se dit on passe 3 heures dans un aéroport qui est tout moche, hein, à l'arrivée c'est pas terrible, et on passe 3 heures à attendre le bon. Enfin, c'est un beau voyage quand même, c'est un bon souvenir. Oui, hein. Bon. Évidemment. Et je suis d'accord, absolument, que l'on fait en 7-8 heures de vol dans un sens, 8 heures pour aller et 7 heures pour revenir. Et c'était beaucoup moins avec le Concorde, mais il paraît qu'ils volent plus. Ils volent plus du tout. On le voit quand même à New York parce qu'il y a un musée de la marine sur un porte-avions qui a été mis à quai sur l'Hudson River, et il y a un Concorde de la British Airways. Ah d'accord, très bien. Autrement, il faut aller à Roissy pour voir l'autre Concorde qui est immobilisé. C'est plus près. Voilà, c'est plus près. Bien, Jean-Louis, en tout cas, merci d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. On a évoqué, ma foi, du bon temps pour toi, je l'imagine. Mais excellent, oui, de très très bons souvenirs. Et puis je suis ravi de t'entendre parce que finalement, moi je suis dans la région parisienne, mais grâce à Internet, on peut écouter RDL. Et voilà, partout dans le monde. Bien sûr, ouais. Exactement. Bon, on a un nouvel auditeur alors, et puis on aura l'occasion de se bavarder pour tes prochains voyages, par exemple. Voilà, et puis, je t'ai dit, je viens te voir, je sais que je peux venir, que tu m'attends. Donc, okay. La semaine prochaine, pourquoi pas. Ah, d'accord. On va peut-être attendre le printemps maintenant, mais en tous les cas, ce sera volontiers. Mais c'est le printemps, il fait beau aujourd'hui. Enfin, un peu frais ce matin, mais il fait beau. Ça va. Vrai. Donc, tu peux venir tout de suite. Max, bon week-end et merci. Merci, à très bientôt, Jean-Louis. Salut, Max. Au revoir.